Comment imprimer une carte dans le logiciel Global Mapper? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Caracélé. On continue notre projet. Nous allons imprimer notre carte après avoir généré le code de niveau. Nous allons ici, clique là, Make Layout Editor. Donc clique là-bas. Il est en train de générer. On peut fermer. On attend. Il faudrait que la connexion soit ouverte, parce que je fonctionne bien avec la connexion Internet, comme Google Earth, bien sûr. Si je n'avais pas la connexion, ça va être difficile de télécharger certaines données. La carte est là, elle est générée. Bon, on va recommencer la procédure carrément. Ici, bon, on voit l'échelle là-bas. On peut utiliser les échelles qui sont là. Oui. Ici, si je déroule, je peux zoomer à l'échelle de 1 sur 25 000 par exemple. Je clique là encore, je prends ça et en cliquant sur One Favorite, il va zoomer et mettre, vous voyez là, à l'échelle 1 sur 25 000. C'est un point de départ carrément. Je télécharge les données. Voici la zoomé, je suis là. La résolution est de 1 sur 25 000. Comme c'est une carte, si je veux encore zoomer, parce que la zone qui m'intéresse, c'est cette zone ici. Ok, bon, là c'est 1 sur 25 000. On peut encore utiliser d'autres options ici pour zoomer. Ça, cette option-là, par exemple, on peut l'utiliser pour zoomer notre petite zone-là. Et en faisant ça, déjà, il propose une échelle de 1 sur 11 490. Là encore, il faut patienter. Il va générer la nouvelle résolution. OK. Maintenant, on va revenir ici, File. Sur File, nous avons plusieurs options. Print Setup. On vient sur Print Setup. Ici, on a le choix. On peut choisir la taille. Bon, nous allons utiliser, en mettant un papier A3 carrément. Format paysage. On a 3 formats paysage. Et on peut l'imprimer au format PDF, carrément. Propriété, déjà paysage est là. Ok, bon, c'est pas fini, je reviens encore là. Print Preview. Ici, on a la possibilité, avant de l'imprimer, de le mettre par exemple à un format image. À un format image pour que ça puisse, au cas où vous aurez des problèmes d'impression, on peut faire ça au format image carrément et il va bien imprimer. Print Option. Ici, je peux sélectionner la zone que je peux imprimer carrément.
sélectionner juste une zone ou soit utiliser Draw a Box, donc c'est-à-dire je peux dessiner un contour carrément ou soit saisir les données du contour en termes de latitude, longitude, tout comme en termes de coordonnées, en termes de coordonnées, tout ça. Je peux revenir ici. Là, j'ai le choix. Je peux choisir par exemple Point to Scale. Je peux choisir un échelle, bien sûr 5000 par exemple. Voici la projection de 1 sur 5000. Comment ça va se présenter. Bon, là, je reviens. Je ne vais pas imprimer ça, comme tel, parce que ici, nous n'avons que les échelles et ça, c'est pour les altitudes carrément. Mais, à présent, on revient sur là où nous étions, ici. Voici maintenant notre élément, déjà préconfiguré à l'échelle 1 sur 5000, comme nous venions de le faire l'autre fois. Donc, avant, ce que nous avons fait, c'était pas à la bonne échelle, donc il faudrait refaire l'opération pour utiliser la bonne échelle carrément. De toutes les façons, on peut aussi utiliser les éléments qui sont là, les zooms pour faire zoom arrière et zoom devant. Bon, ça, ce sont les options par défaut. Bon, je peux les enlever carrément. Je vais vous montrer comment on peut générer ça, ajouter. Bon, ça, je n'enlève pas. Et ici, il y a cette option qui est très importante. Ça permet Insert Elevation Legend. Je peux ajouter des légendes d'élévation carrément. Mais ça ne concerne pas les types de cartes que j'ai ici. Parce que ça, c'est vraiment, on voit les courbes des niveaux ainsi que les avenues, les vecteurs carrément. Et là, si je fais ça, vous voyez, il est là. Donc, il est là, la courbe d'altitude carrément. Mais ici, c'est pas important. Je prends l'image. Donc, ici, j'ai la possibilité même d'ajouter d'autres images. Je peux voir ça. Et Map Legend. Ici, on peut ajouter des légendes, par exemple, pour signifier que telle couleur, c'est les courbes des niveaux, tout ça. Label Vector by, Future Description. J'ai fait ça. Plus contour. Ça, je suis en train de nommer seulement les vecteurs. Donc, ça, c'est pour faire la légende carrément. Et autre élément, par exemple, qui est très important lorsque nous faisons une carte, c'est la flèche d'orientation qui nous indique le nord. Je peux choisir le type de flèche. Je peux choisir ça par exemple. Course maritime, il y a plusieurs. Einstein, bon. Pyramide, ça dépend. Je prends ça, appliquer, OK. Je veux le disposer là par exemple. Et on continue avec nos éléments. L'échelle, ça ne peut pas manquer surtout. Hein? J'enlève les quadrillages, le type d'échelle, le fond. Je vais mettre ça en bas. Et ça se voit quand même. Appliquer, OK. Mon échelle, je les mets là-bas. Oui. Comment cette échelle fonctionne? Bon, il suffit de cliquer. Je sais que de là jusque là, c'est 100 mètres. Donc, le tout c'est 300. Plutôt de là jusque là, c'est 100, 200, 300 mètres. Ça, c'est 50 mètres. Et je prends ici 50 mètres. Je vais mesurer la distance qu'il y a sur ma carte
et j'ai fait le rapport. Là, oui. Il nous manque par exemple d'insérer un texte, ou dans le texte, on peut signifier s'il s'agit de quelle carte. On peut signifier ça, s'il s'agit de quelle carte par exemple. Ou soit, pour aider les gens, on peut soit écrire carrément échelle, je mets 2 points, 1 sur 5000. C'est ce que je choisis. Justification, j'ai mis en centre, gras, je prends ça, appliquer, ok, il est là. Bon, je peux enlever le quadrillage, clic droit, properties, general, si j'enlève ça, le quadrillage part carrément, apply, ok. Donc voici comment on peut imprimer sur Global Mapper. Merci de votre attention. À la prochaine.